Bonjour à tous, ici Julien Petit. Fan de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec moi, on va aborder notre sujet du jour sans plus tarder. Mise à jour, 06 mars 2024, midi 8 et publie. 3 janvier 2024, 11 heures du matin et la location de véhicules, également appelé leasing, est un accord par lequel une personne, appelée locataire, obtient le droit d'utiliser un véhicule appartenant à une autre personne ou entité, appelée bailleur. Pour conserver ce droit, le locataire doit effectuer des paiements périodiques pendant une période déterminée. Qu'est-ce que la rupture d'un contrat de location de voiture? La rupture d'un contrat de location de voiture est l'action de résilier le contrat de location d'un véhicule avant qu'il n'ait atteint son terme naturel ou le terme fixe dans le contrat que les deux parties ont signé. Ce type de mesure est généralement pris en cas de déménagement, de chômage ou en raison de diverses situations personnelles qui empêchent l'accomplissement de la durée prévue. Lorsque ce type de contrat est résilié, le locataire peut se retrouver dans plusieurs situations qui peuvent affecter ses finances personnelles, comme l'imposition de certaines pénalités qui impliquent le paiement de frais supplémentaires et qui sont généralement spécifiés dans les termes et conditions du contrat. Comment rompre un contrat de location de voiture aux États-Unis? La rupture d'un contrat de location de voiture est une pratique courante aux États-Unis, malgré les conséquences financières que ce type de décision peut avoir pour le locataire. Si vous devez mettre fin à un contrat de location, plusieurs solutions s'offrent à vous. Transfert de bail, vous pouvez trouver quelqu'un qui accepte de reprendre le bail et d'effectuer un transfert officiel, à condition que l'entreprise qui accorde le bail le permette. Vente du véhicule, utilisez le produit de la vente pour rembourser le solde du contrat de location. Il est important de s'assurer que le montant obtenu est suffisant pour couvrir le solde et les éventuels frais supplémentaires liés à la pénalité de résiliation anticipée. Négociez avec le bailleur. Certains bailleurs peuvent être flexibles et disposent à travailler avec vous pour trouver des solutions alternatives. Il peut s'agir de renégocier les termes du contrat, de prolonger la durée ou d'envisager des options de refinancement. Location à court terme. Si vous n'avez besoin d'un véhicule que pour une courte période, vous pouvez envisager de rendre votre voiture actuelle et d'opter pour une location à court terme. Vérifiez auprès de la compagnie d'assurance. Vous pouvez vérifier auprès de votre compagnie d'assurance s'il existe des options qui peuvent vous aider à couvrir les paiements de location dans des circonstances particulières telles que la perte d'emploi. Conseil juridique. Un avocat spécialisé dans les contrats de location de voiture peut vous fournir des conseils spécifiques en fonction de votre situation. N'oubliez pas que chaque cas est différent. C'est pourquoi la première étape de la procédure de résiliation d'un contrat de location de voiture consiste à vérifier auprès de la société de location ce qu'elle a à offrir. Si ce qu'elle propose ne convient pas, il peut être nécessaire de consulter un avocat spécialisé. Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un contrat de location de voiture? Quoi qu'il en soit, la résiliation anticipée d'un contrat de location de voiture peut être associée à des conséquences ou à des pénalités. Les plus courantes sont les suivantes. Pénalités financières. Elles peuvent inclure le paiement de frais de résiliation anticipée et l'obligation de couvrir les paiements restants du contrat. Le montant des pénalités peut varier en fonction du contrat et de la société de leasing. Perte du dépôt ou des paiements anticipes. Si des dépôts ou des paiements anticipes ont été effectués, il se peut que vous ne puissiez pas les récupérer. Réparation et usure. Vous pouvez être soumis à des frais supplémentaires en cas d'usure excessive ou de dommages causés au véhicule, au-delà de ce qui est stipulé dans le contrat. Dette impayée. Si les pénalités financières et les paiements restants au titre du contrat sont supérieurs à la valeur résiduelle du véhicule, la valeur estimée du véhicule à la fin du contrat, vous risquez de vous retrouver avec une dette impayée même après avoir restitué le véhicule. Impact sur les antécédents de crédit. Les sociétés de crédit-bail peuvent signaler la résiliation anticipée du contrat aux agences d'évaluation du crédit, ce qui peut avoir une incidence sur votre code de crédit. Difficultés pour les futurs contrats de crédit-bail. Les sociétés de crédit-bail peuvent être réticentes à travailler avec des personnes qui ont l'habitude de ne pas respecter leur contrat.